Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une carte ensemble avec des chutes de papier. C'est ce que je vous ai mis là. C'est toutes mes chutes que j'ai. Bah, je sais pas toutes les chutes, hein. C'est une petite partie de chutes qui vont à peu près ensemble que j'ai sélectionnées. Donc du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble une carte spéciale chute de papier, mais pour faire une carte de vœux. Voilà. Donc en passant, je vais vous présenter mes vœux. Tout plein de bonheur pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien. Que ça vous apporte plein d'amour, plein de joie, surtout la santé, bien sûr l'argent, on est tous pareils, hein, on en a tous besoin. Donc voilà. Donc on va commencer ensemble cette carte. Alors désolée, je suis malade, j'ai passé les fêtes de fin d'année malade, j'ai passé le nouvel an malade et Noël pareil. Donc comment vous dire que c'est pour ça que j'ai pas vu tourner de vidéo depuis 15 jours, entre mon lumbago et une grosse grippe, je pense que c'est la grippe. J'ai eu un rhino, mais la rhino, je pense qu'elle s'est transformée. Donc voilà, donc on va poser toutes nos chutes de côté. On va prendre un morceau de cardstock, parce que j'ai pas de grands morceaux pour faire une carte, donc voilà. Donc cette vidéo, je pense qu'elle va être coupée de temps en temps, parce qu'il faut que je tousse et que j'ai du mal à parler, donc voilà. Donc on va prendre notre massicot, notre feuille de cardstock. Donc on va faire une carte qui fait 15 de haut, donc... 15 de haut par 24 de 4 avec un pli à 12. La moitié de 24 c'est 12. On perd pas la logique des choses. Donc oui, c'est bien, c'est bien 24. J'avais un petit doute d'un coup. Donc, on plie, on marque le pli, on va marquer le pli. On se met bien bord à bord et on marque le pli. Donc, pour résumer, c'est une carte qui fait 15 de haut par 12 de large. Voilà. Donc, après, on va utiliser nos chutes. Donc, moi, je sais que j'ai 2-3 morceaux de grande chute. Donc, je voulais m'en servir pour faire un fond. Donc j'ai celui-là, celui-là il passe nickel. Hop. Je voulais faire une taille à peu près standard de carte, donc je pense qu'on va mettre du rouge là, voilà. Donc on va s'en servir pour faire notre fond et dessus. Alors, hop, ça on va pouvoir peut-être s'en servir à l'intérieur. Ce serait vraiment pas mal. Donc pour commencer, hop. Alors, j'espère que vous avez été gâtés pour les fêtes de fin d'année quand même. Alors, on va l'ouvrir comme ceci. Donc, c'est vraiment une carte simple, hein. Je vais pas, franchement, je vais pas vous dire, on va se compliquer la vie. C'est une petite reprise en douceur. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà. On centre le plus possible. On le colle. Hop, le voilà. Donc, on va prendre toute notre petite chute là, vous voyez. Donc, j'en ai plein. Donc, on va faire des bandes. On va essayer de faire quelque chose de croisé comme ça. Bon, ce sera vraiment pas trop mal, je pense. Donc, voilà, on va faire des bandes. On va couper des bandes de papier. Donc, après, franchement, c'est vraiment comme vous le souhaitez, hein. Là, sur notre papier, ici, on a combien? Celui-là, il fait 5. Moi, je le trouve un peu large. Donc, je vais le prendre à 2,5, voire 3. Celui-là, je vais le faire à 2,5. Hop. Donc, là, notre papier de fond, il fait à peu près 14. Donc, voilà.
Donc on va l'arrêter à 13,5 à peu près. Donc hop, je reprends mon massicot. Donc j'ai dit hop, celui-là je vais le faire à 3. Hop, par 13,5. Après, vous pouvez faire plus long, plus court, voilà, c'est vraiment comme vous souhaitez. Je crois que je vais en faire deux longueurs différentes, donc je vais faire plutôt la première à 13,8. Hop, je vais prendre mon autre deuxième morceau qui est ici. Alors celui-là, je vais le faire à 2,5, comme ça, j'aurai une légère différence de largeur. J'ai vraiment pas... J'aurais pu utiliser des dies. Hein. Pour faire ça, j'ai des dies. Mais je me suis dit, tout le monde n'en a pas. Donc, on va faire en sorte que tout le monde puisse la faire sans dies. Donc, voilà. Hop. Et celui-là, il fait combien, mon petit morceau? 2,5. Oh, je préfère celui-là. Il a des petits oiseaux dessus. Ce sera plus joli. Donc, hop. Voilà. Là, il y aura des petits oiseaux. Donc, dans un premier temps, on va prendre nos deux morceaux. Je vais décaler ça. On va prendre un crayon, une règle. Donc, on va retourner les papiers. Donc, on va prendre le milieu de celui-là. Donc, moi, il est à... Oh là là. Avec la grille, j'ai un peu de mal à voir bien clair. Alors, 2,3, ça nous fait 1,15. Hop. Donc ça, c'est notre milieu. Voilà. On va remonter de 2 cm, c'est pas mal. On va faire un trait de chaque côté du papier à 2 cm. Pareil, ça, vous pouvez le faire plus haut, plus bas. Après, si vous avez des dies qui vous font ça, prenez-les. Hein. Franchement, vous irez beaucoup plus vite. Hein. Donc, attendez. Hop. Oh, ça y est, attendez, je reviens. Donc, nous revoilà. Donc, hop, j'en étais là. Je reprends mes 2 cm. Je remets le milieu, pareil. Donc j'ai dit 1,15. Voilà. Donc là, on a tous les milieux. Bon, bien sûr, tu vois, je vous avoue, je me suis trompée. On n'aurait pas dû le marquer, mais bon. Et là, soit vous faites un trait, soit vous prenez votre ciseau, un petit cutter, une petite lame. Je prends mon milieu, je vais à la pointe, je fais pareil de l'autre côté. Je vais à la pointe. Alors, je vais pas vous mentir, chez moi, c'est un peu la tempête. J'ai les volets qui claquent. J'ai beau les attacher, ça se détache. Donc voilà, tout ça pour faire une petite bannière comme ça. Voilà. Donc voilà. Alors, on va reprendre notre fond de carte. Je vais vous montrer. Et on va en faire 2. Je vais faire le vert pareil. Et on va les venir comme ça. On va les placer après comme ça. J'ai pas envie de faire trop compliqué hein, pour un retour, pour vous comme pour moi. Hein. Donc là, je vais faire 2,5. Je vais pas les faire tout à fait pareil, comme ça va aussi varier les formes. Et... Donc là, on va prendre le milieu. Donc, je
suis à 2, même pas 3, il m'a mis à 2,8. Donc 1,4. Hop. On prend l'angle, on prend le petit trait du milieu du cou, on va chercher l'angle. Hop, et on coupe. Pareil de l'autre côté, et on coupe. Bien sûr, j'ai pas assez appuyé, je m'en doutais. Oh là 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 là. Donc, on recommence. Après, vous pouvez faire un trait au crayon, prendre votre ciseau et couper. Hein. Franchement, c'est possible aussi. Hein. Hop. Après, comme ça. Après, on viendra les coller à la fin. Bah, tout à l'heure. Hein. Mais, du coup, voilà. Moi, je voulais faire quelque chose comme ceci. Voilà. Peut-être décaler un petit peu. Et là, on va faire pareil pour l'autre côté. Donc, je pense qu'on va repartir sur les petits oiseaux. Et j'ai des fleurs, j'ai des poinsettias là. Et on va faire pareil en poinsettia. Donc, voilà. Hop. Et peut-être, s'il me reste du vert. Oui, il me reste un peu. On va mettre une petite bande de vert. Comme ça, je pense qu'on ne sera pas trop... Vous voyez, c'est vraiment... On va utiliser les petites chutes. Hein. C'est des fois, on ne sait pas quoi faire avec nos chutes. Bah là, on va faire ça. Après, je les garde parce que à l'intérieur, on peut s'en servir en déco. Donc voilà. Donc celle-là, on va couper. Alors, je coupe. Donc, je vais la faire à 2,5. Comme ça, en fait, j'ai coupé en sorte qu'on voit au moins les oiseaux. Hop. Celle-là, c'est coupé. Et du coup, celle-là... Donc... Hop là. Du coup, celle-là, j'ai coupé en sorte qu'on voit les fleurs. Donc ça ressorte. Hein. Donc, alors, du coup ici, hop, là, on fait 11. Mais on n'a pas besoin de faire l'intégralité vu qu'après on a nos deux bandes. Oh zut, j'ai mis ça trop bas, désolé. Donc, voilà, on va pas couper ça trop bas. Donc là, pareil, je pense qu'on va refaire une petite languette ou pas. Franchement, je sais pas encore. Hop, alors celle-là, on va la recouper. Elle est trop longue. Donc, hop. On va faire des petites languettes, mais pas aussi grandes. On va faire des toutes petites, vraiment des plus fines. Donc, hop, vous regardez, vous la placez. Évitez de la faire de ce côté, on la verra pas. Et comme les oiseaux, ils regardent par là, on va la faire là. Donc, quand on retourne, c'est ce côté-là qu'il faut travailler. Donc, je vais mettre 1 cm.
Vous prenez le milieu comme tout à l'heure. Hop, on reprend notre petit cutter. Je vous avoue, ce petit cutter, il est vraiment pratique. À la base, il n'est pas fait pour le scrap, hein. À la base, il est pour de la couture. Mais comme il est tout petit, il prend pas de place, bah je l'ai adopté en scrap. Même pour ouvrir les petits colis quand on en reçoit, des choses comme ça, il est vraiment pratique. Hop, voilà, 1 cm comme ça, les oiseaux sont intacts. Donc on va faire ça sur les deux autres. Alors je suis à le côté, je vous avoue, hein, on s'en moque un peu. Donc celui-là je vais le faire 1 cm et demi. Donc le milieu. Pareil, on reprend de chaque angle au milieu. Alors le papier vient pas de chez Action, celui-là, hein, je sais pas, non. Celui-là, il vient de chez AliExpress ou Shein, je sais plus. C'est une collection qui faisait, je sais pas s'il a fait encore, hein, c'est une collection que j'ai eue l'année dernière et que je trouve vraiment très très jolie. Et j'avoue, j'aime bien utiliser toutes ces chutes de papier. Et il est vraiment beau, il est très vintage. Et comme j'aime le vintage, bah, je préfère l'utiliser. Donc, pareil, je vais prendre 1 cm et demi. Hop, je vais prendre le milieu. 1,5. Oh, voilà, au moins, j'en mets pas trop. Et là, pareil, on vient aux angles. Alors, mes chutes sont loin d'être finies, hein, parce que ma boîte de chute, elle est quand même pas mal remplie. Alors, moi, je mets mes chutes de différentes tailles de papier. Je n'ai pas des chutes de grande taille, de petites boîtes, de petites tailles. Voilà, je mets à peu près toutes mes chutes qui vont ensemble. Bah, toutes mes petites chutes vont dans la même boîte. Et après, au fur et à mesure du temps, bah, je les élimine. Bon, souvent, je m'en sers quand je fais les petites décos en interne de cartes, des choses comme ça. C'est pratique. Donc, je nettoie un petit peu le papier. Je fais ça hors caméra pour gagner un peu de temps pour vous. Et puis, j'arrive. Allez, nous revoilà. Alors, j'ai nettoyé un petit peu mes bords. J'ai fait ça hors caméra pour gagner du temps pour vous comme pour moi. Donc, je vais commencer à les coller. Alors, peut-être commencer... Oui, ça serait plus logique par le haut. Comme ça, on les voit pas. Donc, hop. On va mettre ça comme ceci. Et après, on va mettre celle-là. Ah, j'ai fait trop long. Pas grave, on va remonter. Alors après, vous pouvez... Moi, je vais les chevaucher, hein, comme vous avez vu. Hop. C'est aussi comme ça donne un effet... Hop. Voilà. Il m'en manque une. Ah, bah voilà. Donc, j'ai celle-là. J'avoue, j'aime beaucoup les petits oiseaux de ce papier. Il est magnifique.
Vous auriez pu ancrer les bords si vous souhaitez. Moi, je l'ai vraiment pas fait parce que j'ai pas pensé, hein, pour être honnête. Donc après, on va mettre cela là. Hop là. Donc. Donc vous alignez bien. Moi, je me suis alignée sur la première petite bannière que j'ai faite. C'est plus joli. Ça fait aussi une question d'harmonie. Hop. Et la deuxième, moi je vais me caler sur la deuxième petite bannière. Après on aurait pu mettre une troisième. Ça aurait été vraiment pas mal. Peut-être que je vais peut-être faire ça hors caméra. Et ça fera le rappel de ces deux-là. Comme ça fera kiff-kiff. Après, si vous avez des plus petites chutes, vous faites plus petites vos bannières. Hein, voilà, c'est juste une idée. Moi, c'est vraiment comme ça, j'élimine le maximum de chutes parce que faut bien les utiliser à un moment ou à un autre. Hein. Donc voilà. Donc, hop. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Voilà. Alors, je vais peut-être faire une hors caméra. Voilà. Et encore, je sais pas, parce qu'après, il faut que... là, je voulais garder de la place pour décorer. Donc, vous voyez. Donc, je vais voir ça. Alors, hop, pour l'intérieur, j'ai regardé ce que dans le petit tas de chutes qui ont resté. Et puis, j'ai trouvé un petit morceau de blanc. Donc, c'est pour l'intérieur. Donc, pour écrire quand même, du coup, on aura le papier là. Je vais coller celui-là ici. Alors, j'ai trouvé une petite chute là, je voulais mettre ici pour rappeler l'intérieur. Pour rappeler les petits oiseaux. Et j'avais ce petit morceau, je me suis dit, pour le mettre là au milieu, ça ferait plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, je colle tout ça hors caméra et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà, je vous la présente. Tout ça fait avec des restes de blocs, de chutes. Voilà, franchement, c'est vraiment... J'ai mis un petit sentiment quand même pour la bonne année. Voilà. À l'intérieur, en ouvre, j'ai fait ceci. Voilà. Donc là, on peut écrire. Là, c'est vraiment les chutes de papier qui est resté. J'ai coupé des bandes de papier rouge. J'ai mis en dessous. Voilà. Comme j'avais pas assez pour faire un fond, on a fait un semblant de fond. Et ça ressort vraiment bien. Et du coup, voilà. Donc voilà pour cette petite carte de bonne année. Pour vous présenter mes vœux. Et comme ça, après, je pourrais l'envoyer aussi pour présenter mes vœux. Parce que j'aime bien envoyer les cartes pour la nouvelle année. Je trouve que le petit côté écrit, manuscrit, ça marque plus et ça touche plus les gens que le coup de téléphone, le SMS. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!